Bonjour, dernière semaine du mois d'avril, mais une nouvelle session pour l'émission Afro Diaspo Beauty Art présentée par Nouria Mwanda. Mes très chers internautes et auditeurs, comme je dis toujours, soyez le bienvenu et surtout bon week-end à vous. Je sais que vous vous posez une question. Beauty Art le samedi, ouais, désormais nous nous rencontrerons chaque samedi à 11h. Alors aujourd'hui je suis un peu bien entourée dans ce studio. Je suis accompagnée de 3 personnes tellement très exceptionnelles que je perds même des mots. Mais je vais quand même vous les présenter. Le premier, je sais que nous l'avions déjà reçu ici. C'est Monsieur Ben Kamanda Plus. Il est manager et promoteur de Prexcellart. Aujourd'hui, il va nous dire beaucoup sur Prexcellart. Mais à part lui, nous avons aussi 2 artistes rappeurs du Prexcellart. Là, je cite Enokesto ainsi que Nefi Baby. Les 2 sont rappeurs. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très bien entourés. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes, mais aussi partagez le lien de cette vidéo car je vous promets, ça sera du lourd aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais commencer. Notre thématique aujourd'hui, c'est la transmission de gènes artistiques. Une fierté pour les artistes? C'est une question et nous aurons la réponse pendant l'émission. Mais sinon, dans tous les domaines de la vie, les uns réalisent de grandes choses et nous sommes censés transmettre ces choses aux générations à venir. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un manager et promoteur du Prexcellart. Il est manager de plusieurs artistes, alors il va nous dire beaucoup sur lui. Là, ce monsieur Ben Kamanda Plus. Bonjour monsieur. Bonjour madame Nouria. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien, j'espère que vous également. Ouais, je vais très bien. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois pour moi. Ouais, vous vous sentez quand même à l'aise? Ouais, très à l'aise, comme d'habitude. Ok. Merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mes 2 artistes qui sont là, Enokesto ainsi que Nefi Baby. Merci. Merci. Ça va, ça roule? Ouais, ça roule, ça pull up. Sentez-vous tellement à l'aise? Ici, c'est Beauty Art, c'est Afro Diaspo Media. Toujours. Alors, n'oubliez pas, activez la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos programmes et abonnez-vous à la chaîne. Alors, monsieur Kamanda, c'est pas la première fois pour nous. Moi, je peux connaître que vous êtes, mais ces internautes qui nous suivent de partout où ils sont, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Pouvez-nous un peu nous rappeler qui vous êtes? Ben Kamanda, c'est un grand amoureux de l'art. Okay. Il est lui-même également artiste. En fait, je porte plusieurs casquettes et pour ne pas trop prendre du temps à me présenter, aujourd'hui je viens comme manager des artistes et également promoteur du Prexcellart. Prexcellart, c'est le prix de l'excellence artistique. Okay. Et je pense que tout au long de l'émission, nous aurons l'occasion de développer autour de ça. Ok, très rapidement, je m'en vais chez Enokesto. Vous êtes rappeur, mais pouvez-vous nous dire un peu qui est Enokesto? Ouais, Enokesto, je suis un rappeur et compositeur puis chanteur. Et à part ça, il y a d'autres trucs, mais ce qui m'importe, c'est la musique. Ok. Ouais. Et Nefi Baby? Ouais. Je suis un artiste rappeur. Je fais pas que du rap, j'adore aussi la polyvalence. Donc je peux aussi chanter. Ok. Je suis un rappeur propageur de réalité. D'habitude, je donne une différence entre la vérité et la réalité dans mes raps. Ok. Mais j'ai envie de te poser une question. Les baby là viennent d'où? Bon, c'est de l'enfance. Hein. Okay. Moi là, je me comportais comme un cadet. Pendant que j'étais pas cadet, tout le monde m'appelait bébé, même dans le quartier, dans la famille. Je me comportais toujours comme un bébé. Même dans la rap, tu te comportes comme un bébé? Pas du tout. Ah, dans la rap, tu es grand, hein? Dans la famille, c'est ici bébé. Mais dans la rap, tu es grand. Ouais, c'est grand. Ok. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. C'est la famille Beauty Art. Alors, monsieur Ben, je commence avec vous.
vous êtes manager et promoteur du Prexcellor. Alors, nous avons un peu besoin de connaître ce qu'est Prexcellor. Prexcellor, ça signifie prix de l'excellence artistique. Ouais. C'est un concours d'art. Et dans ce concours, nous avons 6 catégories, 6 disciplines artistiques. Il y a le rap, il y a le slam, il y a l'humour, il y a la danse, il y a le mannequinat. Et puis, il y a... Qu'est-ce que j'ai oublié? N'oubliez pas, hein, nous sommes en direct. La chanson. Ok. La chanson. Ce sont les 6 disciplines qu'il y a dans Prexcellor. Et le concours a commencé depuis, je crois, octobre ou novembre. Nous avons lancé l'enregistrement et les candidats se sont inscrits. Il y avait plus de 800 artistes qui s'étaient inscrits. Et on a organisé le casting. Le casting a eu lieu, je pense, en décembre. Ok. Et il y avait tellement d'artistes qui ont répondu présent. On a commencé de 9h à 19h. On n'a pas pu épuiser tout le monde qui était là. On était obligé de faire un deuxième casting. Il y a encore plein d'artistes qui sont arrivés, mais on était obligé d'arrêter à un certain moment. Donc on avait retenu 400 artistes. Et après, pour le quart de finale, il y a 200 artistes qui étaient allés en quart de finale. Et le quart de finale a pris également 2 journées. Okay. Et après le quart de finale, nous avons eu récemment la demi-finale. Et en demi-finale, on a retenu 40 artistes qui sont allés, 45 qui sont allés en finale. Donc la finale aura lieu, bien on va en parler, mais c'est au mois de juin, le 15 juin. Et les 2 artistes qui sont avec moi, ce sont les participants à Prexcellor qui sont arrivés en finale également. On a Enoch Esto qui a déjà été présenté. Il était également champion du prix leadership artistique de Prexcellor. Lui, il était en quart de finale. Et en demi-finale, Nefi Baby qui est là, était 2e dans la catégorie leadership artistique. Okay. Donc voilà un peu en gros c'est que Prexcellor, c'est un concours qui prime les artistes, qui met la lumière sur eux, qui les encourage à faire ce qu'ils font, qui les oriente, les encadre et qui a de perspectives meilleures pour eux dans le jour qui vient. Ok. Alors, depuis quand vous êtes promoteur dans cette structure? Prexcellor est un projet de la structure Etambaola Agency. Ok. Etambaola Agency, c'est une agence que je dirige depuis une dizaine d'années maintenant. Ok. Ouais. Et c'est depuis là que je suis, je veux dire, directeur général si vous voulez, mais pour prendre le terme de promoteur du Prexcellor, je suis promoteur du Prexcellor depuis octobre, parce que c'est en ce octobre moment-là, de l'année passée. Oui, c'est en ce moment-là qu'on a lancé le projet Prexcellor. Mais en dehors de Prexcellor, avec Etambaola Agence, on a beaucoup d'autres projets déjà réalisés, certains autres en cours et d'autres à venir. Ok, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Sinon, pourquoi avoir choisi particulièrement d'être manager? Parce que j'adore donner. Ok. J'adore donner, j'adore rendre les autres heureux. Sans rien recevoir après. On reçoit toujours quelque chose en retour parce que, comme le disait le plus grand enseignant, Jésus, il disait il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est lui qui donne et reçoit parfois plus que la personne qui reçoit. Rien que le fait de donner, ça te donne un plaisir là. Je sais pas, c'est parfois difficile à expliquer. Okay. Donc moi, je suis moi-même artiste et il y a certaines choses que j'ai dû vraiment me battre pour avoir. Et donc je me dis, ça serait bien pour moi si je peux faciliter aux autres la tâche, qu'ils puissent bénéficier de ces choses-là sans pour autant souffrir autant que j'ai eu à les faire. Et c'est toujours bien quand on a la possibilité de faire évoluer les choses, amener les choses à un certain point, de pouvoir contribuer. Et l'art dans notre pays a besoin de gens qui peuvent contribuer pour que ça puisse aller de l'avant, pour que ça puisse progresser, pour que ça puisse quitter de l'endroit où ça se trouve à un endroit un peu plus haut. Et donc, comme je me sens avoir un peu de capacité dans ce sens-là, alors je me suis dit ça serait peut-être utile pour moi
de ne pas me reprocher, mais tu aurais dû faire ça, pourquoi tu ne l'avais pas fait. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et puis comme je le dis, je suis un polyvalent, je suis quelqu'un qui porte plusieurs casquettes, donc je me sens à l'aise quand je peux faire X, Y, Z choses. Et donc Prexelar et le management, ça fait partie de ces choses. Et puis des fois, il y a des moments où tu n'en as pas tellement toujours envie, mais il y a des gens qui savent que tu fais telle chose et que tu les fais bien, qui viennent vers toi. S'il te plaît, je veux que tu puisses me coacher, je veux que tu puisses m'encadrer et tout ça, tu vois. Et il y a des moments où je te dis, bon, j'ai pas le choix. Ok. Mais sinon, je vois Enokesto qui est un peu froid aujourd'hui. Non, rien. Et pourtant, c'est toi les champions. Ouais. En fait, quel avait été le fait que ça t'avait fait d'être champion, de te savoir champion en fait? Tu savais déjà. Pour te dire que Magou et Zara, le manager t'avait déjà dit Zara Kimia, c'est toi qui vas remporter. Non, je ne savais pas. Moi-même, j'étais étonné. Ouais. On t'avait pas dit bien avant. On m'avait rien dit. Mais c'est Ben n'avait rien dit. Rien dit. Et que puis, non, petit peu ça a aboué. Non, mon ça a aboué. J'étais sur internet, j'ai navigué et puis j'ai vu un message là qui clochait dans mon téléphone par rapport au groupe de Prexelar. Ouais. Et j'ai dû entrer là-bas, j'ai vu mon photo. Félicitations Enokesto, j'ai tombé 19, t'as décroché le prix de la leadership. Donc pour moi c'était vraiment plaisir. Ok. J'ai dû encore me concentrer pendant toute la journée. Ouais. C'était quoi? Tu avais rappé pour pouvoir gagner? Ouais, j'avais rappé pour avoir gagné et puis j'avais aussi plus de monde qui était venu là les jours là pour me soutenir. Ouais. C'était un peu ça. Ok. Ouais. Et Nefi Baby, ton nom est ferré. Baby, bébé dans la famille, mais grand dans les rap. Toujours. Et pourquoi toi tu n'avais pas gagné? Ah bon, c'est pas. Le problème est que j'avais bien travaillé. Comme d'habitude, je faisais des compositions. Je me concentrais plus sur l'essentiel, comme gagner et aller en finale. Okay. Les prix de leadership, c'était aussi important. Mais l'essentiel pour moi, c'est être en finale, qualifié et vie aussi. Okay. Mais je pense qu'avec la finale, je pourrais travailler dur. Et surtout que M. Ben est là. Ouais. Il va vous booster encore. Avec des conseils, oui. Ouais. Mais alors ça, un peu, Magui, tu as dit que c'est comme ça. Il fera tout pour que tu gagnes. On sait. Non, même pas. C'est pas de son genre. Chez lui, c'est les talents qui comptent. Il nous a toujours dit ça. C'est les talents qui comptent. Quand tu travailles dur, on va les sacrifier. D'un coup, tu vas toujours gagner ce que tu avais toujours voulu avoir. Et qu'est-ce que ça t'avait fait de savoir que tu étais deuxième? J'étais content et très content même. Et j'étais aussi content de voir mon ami Enokesto premier. Okay. Parce que c'est pas seulement sur Prexelar qu'on s'est rencontrés. Okay. Et d'ailleurs, on est en train de préparer un featuring ensemble. Il avait vu ma vidéo sur Facebook, j'avais posté short videos. Il a dit non, ça c'est du lourd, on doit faire un truc ensemble. Okay. J'étais content de lui, il était aussi content de moi. Moi je pensais que vous êtes comme les autres rappeurs, genre vous avez un baran. Non, même pas. Vous n'avez pas de rap. Ah, c'est pas parce que vous êtes devant la caméra. Non, Prexelar c'est la famille. Hein. Ok, mais lorsqu'on va vous voir poster un truc et taguer l'autre, on va vous rappeler. Ok. Non, souvent après cela, nous disons que le meilleur gagne. Ok. Ouais. Que le meilleur gagne. Yeah. Je ne dirai rien. Monsieur Ben, je vous reviens vous voir. Vous êtes trop fiers de vos enfants. Hein? Ouais, je suis fier de... Trop fiers d'eux. Alors, la transmission de gènes artistiques. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Alors, comment vous êtes-vous prêts pour pouvoir transmettre ce que vous avez à tous vos artistes? Il faut parler avec eux et leur montrer qu'ils ont un potentiel, qu'ils peuvent développer et que ça peut être utile pour eux et pour la société. Et en parlant avec eux, en les écoutant, en leur voyant s'exprimer, ça me permet de leur orienter, de leur dire voilà, toi tu as tel point fort, tu as telle capacité. Si tu travailles beaucoup, ça peut te permettre d'aller un peu plus loin. Il faut que tu développes telle chose, il faut que tu te concentres sur ça. Tu as telle faiblesse, cette telle chose peut te rendre la tâche difficile. Voilà. Et il y a des séances de travail qu'on a eu aussi à faire avec certains
on se voit, on travaille ensemble. Et dans Prexelar, nous avons aussi des coachs qui travaillent avec les artistes, on les conseille, on les écoute exprimer leur art, et puis on leur dit, bon, il faut ça, il faut ça. Et à chaque fois, on se fixe des objectifs. Bon, pour cette fois-ci, on va atteindre cet objectif, on va travailler dans tel angle, on va aller de cette manière. Ça leur permet de pouvoir développer un peu plus leur talent. Et des fois, on leur demande de faire des choses difficiles pour leur pousser à dépasser les limites qu'ils ont. Parce que s'ils ne font pas de choses difficiles, ils seront limités à faire des choses faciles et ils ne vont pas aller loin. Donc, souvent, on leur pousse à faire mieux, à dépasser les limites, de plus en plus. Et c'est comme ça qu'ils deviennent grands, c'est comme ça qu'ils deviennent plus forts. Et après ces expériences, eux-mêmes, ils confirment la plupart du temps que vraiment, ça leur a apporté quelque chose. Ok. En gros, c'est ça. Ok, mes très chers internautes et auditeurs, nous sommes en direct de la radio Afro-Diaspo Beauty Art, mais également nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Afro-Diaspo Media Télévision pour le compte de l'émission Afro-Diaspo Beauty Art. Je nous rappelle que nous sommes en présence de Monsieur Ben Kamanda Plus, c'est la deuxième fois que je lui reçois ici, toujours à Afro-Diaspo Beauty Art. Mais aujourd'hui, je suis aussi en compagnie d'Enokiesto, qui est le champion du prix de leadership du Prexelar, ainsi que Nefi Baby. J'aime beaucoup Nefi Baby. Son nom est trop, trop baby. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Alors, Nefi, je suis à toi. Tu es rappeur profane. Yep. Pourquoi? Plupart des gens, quand quelqu'un dit je suis un rappeur profane, on te prend pour un petit diable, quoi. Ceci n'aime pas Dieu, il est toujours dans la rue, rap balabala, il est toujours... Ça a commencé de l'enfance. Moi, j'étais un grand poète. Okay. Même à l'école, j'écrivais des poèmes pour mes amis. Je faisais des récitations aussi à l'école, trop longues, on m'appréciait trop. Et j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup. Parce que mon papa aussi, c'est un écrivain. Okay. On avait une bibliothèque à la maison. J'ai consulté trop sur les réseaux sociaux. Arrivé à l'âge de 12 à 13 ans, j'ai fait un voyage avec mes parents. J'étais au Ghana. Là où j'ai développé plus la musique, surtout rap en anglais. Okay. Après, j'ai un peu descendu du côté Nigeria, là où j'ai commencé à faire afro avec les amis, sur la rue. Okay. Après, j'ai développé plus là-bas. J'ai commencé à faire des compositions et d'un coup, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Diams. Okay. C'est un Français. Arrivé vers 2018, j'étais au Nigeria, mais j'ai découvert un artiste appelé Zozo La Machine ici à Kinshasa. Pouvez-vous un peu vous rapprocher du micro? Ouais. Et lorsque j'ai vu l'artiste Zozo La Machine, il m'avait beaucoup inspiré avec ses raps. Moi, je ne comprenais pas Lingala. Ok. Ouais. J'ai commencé à suivre son style méditation. Directement, j'ai transformé mes poèmes plutôt en tant que poète, à faire le rap méditation. Okay. Et d'un coup, je me suis vu dedans. Ok. Et je me suis donné un nom. Je suis un rappeur propageur de réalité. Okay. Je parle du tout sur ma vie. Je suis rentré au pays et j'ai fait mon album qui a 7 morceaux. Okay. Et dans l'album, j'ai fait rap lourd et méditation. Tout ce qui se trouve dedans, c'est la réalité, surtout sur ma vie. Un jour, on pourra faire acapella et les gens vont me suivre. Ok, mais en t'entendant parler aux âmes, on n'a pas allé. Ouais, je suis un Congolais de père et de mère. Ok. Ça m'avait même créé des problèmes. J'étais aux médias, les gens disaient mais ta façon de parler, toi t'es pas congolais. J'ai dit je suis congolais. Après j'ai fait sortir une chanson appelée Bazanga Maloba. Okay. Sur les pays, j'avais parlé du président Tshisekedi, les clips sur les réseaux sociaux. Alors les gens ont accepté que je suis un congolais. Ah ouais, non, bah on voit qu'il a pas tout jeton. Ah, c'est pas bien. C'est méchant de ta part. Pas très méchant, juste prouver à la nation que je suis quelqu'un d'ici. Ok, parce que c'est comme s'ils veulent rejeter les produits d'ailleurs ou quoi. Ok, dans la musique, on doit être ensemble. Okay. Que tu sois quelqu'un d'ailleurs ou pas, on doit toujours travailler ensemble. Okay. La musique a réuni plusieurs pays, les gens ne savent pas cela. Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, on est toujours ensemble, on fait la même chose. Ouais, alors Enokiesto, c'est quoi ton avis par rapport à ce qu'il vient de dire? C'est vrai, hein, il y a beaucoup de gens qui négligent les artistes d'autres pays à cause des barans de Kara, comme on le sait là. Alors, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Non. Mon avis est que
par rapport à ma montagne de Tibarando, ma musique. Monsieur Eno, tu es trop fier. Rapproche-toi un peu du micro, j'ai envie de bien t'entendre. Je suis pas trop fier, mais c'est ma façon d'être. Tu es champion, tu dois être fier. Ouais. Mais j'aime pas vraiment beaucoup trop parler, soit tout quoi. Donc, moi, ma façon de parler, s'il s'agit d'un truc comme ça, soit à faire ma musique, là, vous allez sentir ma voix. Ok. Mais à part ça, c'est qu'il Nefi bien de dire. Ouais, il a bien vraiment dit. Ouais. Avant, les gens ne croyaient pas qu'il n'était pas un Congolais et tout qu'on soit. Et moi-même aussi, je ne croyais pas qu'il n'était pas Congolais. Et je lui disais, toi, tu es un étranger, tu n'arriveras même pas à parler le Lingala. Et puis, il me disait aussi, non, ne t'inquiète pas, je vais le faire mieux. Et puis, quand j'avais vu son chanson là qui basant à Maloba, sur les réseaux, j'étais étonné. Okay. Il parlait vraiment bien Lingala et puis il avait aussi bien Stein. Ok. Ouais, c'est un gars. Bon, pour moi, la musique, bon, rien que la musique, je sais rien plus d'autre. Ok, alors, lorsque vous vous êtes lancé dans le rap Enoketo, c'était quoi comment les gens l'avaient pris, la famille, les amis, Bamiloba et Nini, quand tu t'es lancé quand j'avais commencé le rap, souvent ma famille me disait que non, toi tu vas devenir un occultiste, tu vas devenir un homme mystique, voilà. Et puis j'étais un peu écarté à la famille. Ma famille m'avait écarté par rapport à ce que je faisais la musique et tout comme ça. Et j'ai commencé la musique à la rue avec mes gars de la rue. Là, c'était à tout près 2011. J'étais un peu gamin. Ok. Ouais, là, à ce temps-là, Zozo répétait avec mes vieux du quartier. S'ils venaient dans les quartiers, à ce temps-là, on utilisait les CD, les DVD. On allait dans les studios, qu'on puisse faire aggraver les instrumentales dans les CD et puis les mettre dans les DVD pour écouter et pour chanter. Et puis quand Zozo répétait avec mes vieux du quartier, bon, moi j'étais là, je les regardais. Et puis je me demandais qu'est-ce qui me manque aussi à faire comme eux. Qu'est-ce qui me manque à faire comme eux. Et petit à petit, je commence à apprendre. Et puis ils m'ont dit, si tu as l'espoir de le faire, si tu as cet esprit, tu dois le faire. Et puis je me suis aussi lancé à la musique et voilà tout comme ça. Mais je ne fais pas seulement que la musique profane. J'ai aussi des chansons, j'écris aussi, rédigé aussi. Ah. Ouais. Baby, toi aussi. Toi aussi, tu es chrétien. Je suis un chrétien. Tu pries aussi. Je suis un chrétien. Tu pries aussi. Pas chrétien par les noms, mais un vrai chrétien, je prie. Le pasteur aussi sait que tu pries, mais... Le problème. Je pars à l'église chaque dimanche. Je pars à l'église. Ouais. Mais on sait que tu es... Plupart de followers sur les réseaux sociaux sont les membres de mon église. Les membres. Ok. Ils me suivent, ils me soutiennent. Et des fois, quand j'ai envie de faire des répétitions en plein air, tout ça, je fais des invitations, je donne aux membres, ils me soutiennent, je fais mes trucs. Non, mon honnête, ma baby. Les membres de l'église qui... Ouais. Et le pasteur aussi. Mais je dis pas tu as quelqu'un d'air, c'est juste la musique. Ouais. Qui ne glorifie pas les seigneurs. Jesus. Ok, je dis que je suis un rappeur, propageur de réalité. Dans mes musiques, je n'insulte pas les gens. Mais au sein de qui me voit qu'il a Bazanga Maloba. La chanson Bazanga Maloba, après avoir composé même, c'était en français. J'ai donné aux gens, ils ont interprété ça, ils ont traduit en lingala. Après, ils m'ont dit, les titres, il faut donner Bazanga Maloba. Moi-même qui ne connaissais pas la signification. Ah, mais pourquoi tu vas accepter? Après avoir produit, je me suis assis, ok, Bazanga Maloba, j'ai compris. Envoyez ces messages sur les réseaux sociaux. J'attends, tu vois. Tu vois, là, ça ne l'enfant les seigneurs parce que tu l'avais fait expressement. Dieu pardon, je suis désolé. Nous sommes en direct de la radio Afro-Diaspo Média pour le compte de votre émission Afro-Diaspo. Ah ouais. C'est la joie ici, c'est le week-end. C'est le week-end d'aujourd'hui. Monsieur Ben, je vous reviens. Je vois que vous étiez en train d'écouter vos enfants. Ouais. Alors, en tant que manager, êtes-vous fier de ce que vous réalisez avec eux? Ouais, je suis très fier. Je suis très fier parce que, en tout cas, tout se passe bien, je peux dire. Okay. Il ne manque pas d'imprévus, il ne manque pas de difficultés, mais en tout cas, globalement, tout se passe bien. Okay. Et c'est un plaisir
Et j'aime aussi leur façon de se donner. Ils sont vraiment à l'écoute. Et quand vous leur donnez des orientations, des conseils, ils suivent, ils s'appliquent, ils font des efforts. Et ça fait plaisir de voir que les gens qui sont avec vous sont en train de suivre ce qu'il faut faire. Ce que vous faites aussi. Et sont en train d'évoluer, parce qu'à chaque fois qu'on fait des efforts, on évolue un peu. Ils sont en train d'évoluer et que dans l'ensemble, ce que vous êtes en train de réaliser, ça passe bien, que ça avance. Parce que quand on a commencé avec Prexelar, c'était vraiment petit, mais à chaque étape, ça grandit. À chaque étape, ça monte. À chaque étape, ça monte. Et je vais vous inviter à venir voir la finale. Ça sera formidable. Ok. Au mois de juin. Oui. Ok. Le 15 juin. Oui, hein? Moi, je suis invitée à la finale. Mais vous serez aussi invité. Moi, je ne suis pas comme Monsieur Baby qui fait des titres là-bas pour comment qu'elle va trouver un jeton. Moi, je ne suis pas comme ça. Alors, Monsieur Ben, s'il arrivait que l'un de vos artistes fait les choses autrement que ce que vous avez demandé, ça sera quoi votre réaction? Bon, ça dépend d'abord de ce qu'il a fait. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose que vous n'avez pas demandé, mais c'est quelque chose de positif. Ok. C'est quelque chose de non, bien. moi, je demande quelque chose de négatif. S'il fait quelque chose de négatif, en ce moment-là, je vais évaluer la gravité de la chose. Ok. Et si c'est grave, il peut être disqualifié. Il y a des candidats qui ont été disqualifiés comme ça parce qu'ils ont fait des choses, on estime que c'était un peu grave, ils ont été disqualifiés. Et d'autres aussi, c'est pas très grave, il peut juste avoir une sanction ou des points en moins. Il y en a beaucoup qui ont perdu des points, par exemple parce qu'il est arrivé en retard, parce qu'il était absent, ce genre de choses-là. Donc les sanctions varient selon la gravité de l'acte posé et selon aussi les circonstances atténuantes, comme on dit en droit. Parce que quelqu'un peut avoir fait quelque chose, mais il faut savoir pourquoi il a fait. Peut-être qu'il a des bonnes raisons. Et donc, c'est en tenant compte de tout ça qu'on va maintenant dire, bon, par rapport à ça, on a décidé telle chose, telle chose. Généralement, je n'aime pas être quelqu'un de carré. Donc, je m'adapte toujours selon la situation. Parce que quand on est carré, des fois, on ne tient pas toujours compte de tout. Mais quand on peut s'adapter, tu vas prendre des décisions par rapport vraiment aux choses telles qu'elles sont, quoi. Tu es flexible par rapport à la réalité. Monsieur Ben, tu vois, ça m'a comme cassé. Vous avez peur parce que vous êtes en face de lui. Non, c'est pas ça. Bâton en haut, hein? Bon, c'est normal qu'il parle de moi. Bon, il va mais parler de quelqu'un. Et d'ailleurs, ceux qui même lorsque c'est dans le mal. Bon, c'est difficile que Baton dans le mal parce qu'ils n'auront pas d'argument. Par exemple, quel mal j'ai fait, tu vois. Vous êtes humain? C'est vrai, je suis humain, mais je suis parmi ces humains qui se contrôlent un peu. Bon, ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais je me contrôle quand même. Il y a des choses que je ne fais pas, je ne suis pas dans les abus. Et je fais en sorte que tous les candidats soient vraiment traités au même pied d'égalité, quoi. Donc, je ne veux pas que quelqu'un ait des raisons de dire que l'autre, on l'a favorisé, l'autre est comme ça. Donc, tout le monde est au même pied d'égalité. Donc, du coup, c'est vraiment difficile que... Et puis, quand quelqu'un gagne quelque chose, c'est qu'il a mérité. Il n'y a pas vraiment des faveurs. On met les mêmes conditions pour tout le monde. Et ceux qui méritent, et puis ils gagnent. Donc jusqu'ici en tout cas c'est difficile à moins que, parce qu'il y a toujours des gens qui comprennent mal, à moins que quelqu'un comprenne mal, interprète mal, peut-être en ce moment-là dans cette fausseté de compréhension ils peuvent peut-être parler en mal, mais ils seront dans le faux. Et moi ça ne me dit rien, parce que quand on parle de toi pour quelque chose dont tu ne te reproches pas, tu vois, c'est comme de l'eau sur le dos du canard, donc ça ne te fait rien. Je vous rappelle, il est aussi slammer, donc chez lui les paroles sont donc c'est comme son eau à boire. Il est aussi slammer. Quand je l'ai mes yeux. Donc c'est un peu ça. Mais vraiment, en gros, je suis fier de tous les artistes, surtout ceux qui sont arrivés en finale. En tout cas, c'est ceux qui ont mérité, ils ont travaillé, ils se sont dépassés, ils ont fait de leur mieux. Et je suis d'avance fier d'eux pour la finale,
parce que j'imagine déjà comment ça sera formidable. Ça sera vraiment un instant formidable. J'invite les gens vraiment à venir vivre la finale, ils vont vraiment adorer. Les quantièmes? Le 15 juin. Ok. Le rendez-vous est pris pour ce 15 juin 2024. On sera à l'espace Village chez Temba. Ok. C'est vers... Bon, ça m'a échappé la référence. Poste. Quand vous êtes sur la poste, vous descendez. Le rond-point là qui a juste à côté, là, le nom m'échappe. Ok. Ça va, c'est un cadre VIP, c'est vraiment... Donc on prépare quelque chose de très, très, très magnifique. Je manque même le mot pour le décrire. Ok, il n'y aura pas de genre billet, droit d'entrée? Oui, il y en aura. Il y en aura. Ok. On aura plus de détails avant la fin de cette émission. Alors, partagez le lien de cette vidéo pour que vos proches et nos proches aussi puissent profiter de ce que nous sommes en train de partager ici. Je dédie cette émission à une personne qui m'a beaucoup dérangée. Il m'a beaucoup dérangé le mercredi. J'ai pas présenté l'émission. Il m'a appelé. Tanti Nounou, aujourd'hui tu n'es pas passé. Pourquoi? Je lui ai dit non. C'est maintenant le samedi Beauty Art. Alors je salue Regen Kabangou de là où tu es. Monsieur, big dédicace à toi. Alors, pour les deux artistes, cette question est la vôtre. Que représente Prexcellart pour vous? Je commence par Nefi Baby. Bon, pour moi, Prexcellart représente quelque chose que je ne peux pas beaucoup décrire. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ok. Parce que pour se développer à Kinshasa et être connu dans l'art, c'est pas facile. Je suis arrivé au pays depuis. Okay. J'ai commencé la musique. Mais ce que j'ai recherché n'était pas près de moi. Jusqu'à ce que j'ai découvert Prexcellart. Okay. Avec la publication, j'ai envoyé mon nom et aujourd'hui je suis en finale. Et pour moi, Prexcellart représente un camp de refuge ou quoi. Tu vois, donc ça représente quelque chose que je ne peux pas décrire. Okay. Mais ça m'a beaucoup aidé. Mon parcours est devenu très facile. On a mis un pont sur une source que je ne pouvais pas traverser facilement. Ok. Ouais. Donc ça m'amène loin. Ah mais c'est bien, vous entendez. Ah mais c'est bien d'être trop fier. C'est bien d'être trop fier. Et nos questions, que représente Prexcellart pour toi? Bon, Prexcellart pour moi représente, ça m'a donné d'abord beaucoup plus de visibilité et ça m'a appris aussi à s'améliorer là où il y avait des erreurs, à apprendre comment les réparer. Okay. Mais vous êtes trop loin du micro, j'arrive pas à vous entendre. Et à part ça, Prexcellart, donc je ne sais même pas comment est-ce que je peux vous expliquer ce qui représente Prexcellart. Expliquez-moi même un peu seulement. Bon. Prexcellart, ça m'a appris vraiment à se reconnaître quel genre de musique que je fais et qui suis-je dans ces musiques. Ça m'a aussi donné aussi plus de visibilité qu'avant. Ok. Et à part ça aussi, il y a tant de trucs c'est tellement beaucoup. Alors, parlez-moi un peu de votre parcours dans ces championnats en fait. Ouais, dans ces championnats, ça a été si difficile, c'était pas facile d'arriver jusqu'en finale. On avait commencé avec le casting, on a fait le casting depuis des jours, il y était plus 800 artistes. Il y avait des retenues qui c'était au nombre de 500 je crois. Et puis on est allé jusqu'en quart de finale au nombre de 200 et puis demi-finale 95 et puis nous sommes restés en finale 45. Bon, ce qui est important pour moi, je crois que je veux vraiment aller jusqu'au bout. Ok. Et je remercie aussi les managers d'Anto Ben aussi. Ok. Parce que sans ses efforts et puis sans nos efforts aussi, tout ça même pas tout comme la minute. Vraiment. Ouais. Moi je retiens sans ses efforts. Quels efforts! Ah, monsieur Ben, quels efforts! Efforts et on travaille tout le temps. On s'en côté pour la nini. On s'en côté là. Souvent, on va défendre les locaux, ils ont malam. Ok. On va défendre mon toit, malam. Ouais. On a commencé avec les débuts, tantôt Ben nous conseillait, rester positif, faisait ceci, faisait cela, ne faisait pas ça, et tout qu'on sort là. On a dit tous
on a dit respecter les consignes qu'on recevait chez le manager. Et à part ça, rien que ça. Et Prexela aussi m'apprend encore de développer mon style de musique. Parce que j'ai un style de musique là que j'appelle Sandomolo Drill. Ok. C'est un genre instrumental Ndombolo mélangé avec un drill des Américains. Et ce qui fait de moi et nous. Ok. C'est tout ça, c'est grâce à Prexela. Ok. Ouais. Préparez-vous, vous les des artistes. À la fin, vous allez me faire un acapella. Je sens que ça monte. Bon, oui, bon, ça, Nini, featuring it. Ouais. Yep. Vous allez faire un acapella ici. Comme ça, mais c'est Ben va côté déjà. Alors, Navy Baby. Yep. Qui est M. Ben pour vous? Oh my Comme God. c'est un homme qui est ayoka bien. Bon, Mais si il a aussi des défauts, faut accuser ici. Ouais. Faut accuser. ouais, je suis là pour accuser. Ça, je me rappelle aussi, je vous ai dit que je suis chrétien. Dans la Bible, quand Jésus avait demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Ils ont dit Joseph, Moïse, tout ça, tout ça. Et Simon-Pierre a dit, vous êtes les Christ, les fils du Dieu vivant. Ouais. Il a dit, c'est pas Avance, si c'est dans la chair, daddy. dans les trucs comme ça. Pour moi, M. Ben, c'est quelqu'un que je connais maintenant bien. Ok. M. Ben Kamanda, pour moi, c'est quelqu'un attentif et sage. Il a des conseils et aussi, pour moi, c'est un mentor. Ok. Ouais, c'est un mentor. Parce que dès le début, mon parcours dans la compétition n'était pas facile. Quand je suis arrivé ici, je pensais toujours à cette compétition que tout le monde rappe en lingala. Maintenant, quand toi tu vas te présenter avec français, anglais, on va te prendre pour un orgueilleux. Ouais. Peut-être les juristes vont dire, il veut nous montrer qu'il rappe en anglais. Et je me suis dit, normalement, dans la compétition, on doit passer un message. Ouais. Maintenant, quoi si j'arrive là-bas, je passe les messages en anglais, les juristes n'arrivent pas à comprendre. Ils vont juste dire, petit... On l'écarte. Donc, j'avais tellement peur. Je lui ai parlé, il m'a beaucoup conseillé. Nous, dans la compétition, le fait de vendre les billets, tout ça, c'était pas facile. Je connaissais pas les adresses à Kin, tout ça, mais il m'avait beaucoup motivé. Ok. Alors, pour ne pas trop parler, jusqu'aujourd'hui, c'est un mentor pour moi. Ok. Ouais, c'est un mentor. C'est mon guide. C'est un compagnon constant. Il y a un sourire. Il y a un sourire au visage de M. Ben, j'arrive même pas à comprendre. Ouais. Pourquoi vous souriez comme ça? Parce que je ne suis pas fâché. Parce que vous n'êtes pas fâché. Ok, alors, Enokesto, toi, tu es le mieux placé pour nous dire qui est M. Ben, parce que c'est grâce à lui aussi que tu es aujourd'hui connu et que tu es champion du Prexela. Alors, c'est qui M. Ben pour vous? Monsieur Ben, pour moi... Vous l'appelez Tonton Ben. Tonton Ben, alors. Pour moi, Monsieur Ben, à part mon manager, il a aussi les flambeaux de ma vie artistique. Ok. Ouais, il m'a aidé avec beaucoup, avec tant de trucs qui me manquaient. Il a essayé un peu de combler les vies du fil qui me manquaient par rapport à la vie artistique. Et j'ai dû suivre ses conseils. Donc pour moi, vraiment, il est le flambeau. Ok. Et il me guide à tout le temps. Et à chaque fois, il me disait des trucs. Avant, je le voyais comme si il faisait mauvais. Après un temps comme ça, je viens de le voir, non, il faisait tout ce qu'il faisait comme ça. C'était pour moi. Pour t'aider, Même s'il parlait, ça m'énervait. Même si ça m'énervait pas, donc tout ce qu'il faisait, c'était pour moi. Et souvent, il me disait toujours, il faut être toujours ponctuel. Souvent, tu t'aimes trop arriver soit en retard, soit ces derniers temps, tu arrives avant et tu voilà, en fait, tu deviens en retard. Retardataire, comme aujourd'hui. La fundi, à combien de retard les lots? Non. Tu viens encore de rappeler l'histoire que j'étais venu en retard. Ouais. Ouais, donc, pour moi, vraiment, Tonton Ben, il est les flambeaux. Ok. Ouais. Tonton Ben. Ah, je vous donne pas la parole parce que vous risquez de dire des choses. Vous, je sais que vous êtes slammer, vous êtes rappeur. Bien mal au bézard à Abinoté. Je sais que vos petites chéries là sont... On passe. Alors, Monsieur Ben, qu'est-ce que souhaitez-vous pour Prexela? Je souhaite beaucoup de bonnes choses pour Prexela.
Et je souhaite une finale impeccable. Je souhaite que les artistes qui prennent part à Prexelar aient encore une meilleure visibilité et beaucoup d'opportunités, des occasions, des contrats, des partenariats, vraiment tout ce qu'il y a de meilleur pour les artistes. Et je sais que la deuxième édition de Prexelar sera vraiment meilleure. Je pense que les choses vont pour que Prexelar soit l'un des meilleurs prix du Congo. Et d'ailleurs, je peux dire que c'est l'un déjà des meilleurs prix du Congo parce qu'on est le seul concours à avoir 6 disciplines artistiques en même temps. Ouais. Et c'est pas facile parce que ce sont des disciplines artistiques différentes qui ont des exigences différentes, des réalités différentes. Donc c'est pas facile de combiner tout ça en même temps parce que la plupart des concours c'est seulement un concours. Quand c'est la danse, c'est la danse. Quand c'est le rap, c'est le rap. Quand c'est le mannequinat, c'est le mannequinat. Mais nous on combine 6 disciplines. C'est très énorme, c'est très difficile. Et jusque-là on le fait bien parce qu'on reçoit beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragements. Donc je pense que tel que les choses vont, en tout cas on est en train de monter et je souhaite qu'on puisse monter encore plus haut. Okay. Je souhaite vraiment que Prexelar puisse monter encore plus haut et que les vainqueurs de Prexelar puissent bénéficier de tellement de choses que leur entourage, tous les gens qui les ont soutenus puissent être fiers qu'ils aient participé à quelque chose qui a apporté du bon fruit. Okay. Voilà. Amen. C'est la bénédiction d'un père. Alors, Enokesto, c'est quoi le projet pour cette année? Les projets pour cette année, j'ai un featuring avec Nefi Baby et c'est un seul morceau aussi. Je lui avais demandé s'ils peuvent m'aider à chanter ici, ils peuvent chanter en anglais et puis moi je vais faire une version en lingala. C'est un peu ça. Et à part de ces projets, il y a d'autres trucs encore qu'on va faire avec mon équipe de base aussi et avec Tonton Ben aussi. Ok. Ouais. Ah là c'est secret. Ouais. Ah, c'est secret, ils ont refusé de dire. Mais ça pose pas de problème. Alors, Nefi Baby, nous arrivons petit à petit à la fin. Mais à toi, je vais te demander, c'est quoi ton plus grand vœu dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu comptes réaliser? C'est quoi ton plus grand vœu? Mon plus grand vœu, c'est de prouver à ma famille que j'étais né pour ça, que je suis un artiste, je suis un propageur de réalité. Je suis rappeur pour toujours et à jamais, forever. Okay. Donc, c'est la célébrité, la musique, être vu, donc chanter partout dans la foule, donc prouver les talents aux gens, c'est tout ce que je veux. C'est le vœu de Nefi Baby. Ouais. Le Père a déjà béni donc. Amen. Cela va se réaliser. Mes très chers internautes, je vous signale que nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous étions pas seuls, mais nous étions accompagnés de 3 personnes. C'est la première fois que nous soyons accompagnés de 3 personnes aujourd'hui. J'étais en compagnie de Ben Kamanda Plus, j'étais en compagnie de Nefi Baby et j'étais en compagnie de Enokesto. Eux 3 sont du Prexelar. Nous avons passé un très bon moment. Alors, Monsieur Ben, avant de vous quitter, j'aimerais vous demander plus de précisions sur la finale du Prexelar qui sera le 15 juin. S'il y aura aussi de contacts, vous pouvez donner. S'il y aura des gens qui aimeraient aussi y participer. Oui, la finale de Prexelar aura lieu. Prexelar aura lieu le samedi 15 juin 2024 à partir de 16h. On sera à l'espace Village Chetemba vers le rond-point Forescom. Voilà, c'est revenu. Vers le rond-point Forescom. Et nous avons réservé un spectacle magnifique pour les artistes. Au-delà du fait que c'est un concours, ça sera aussi vraiment un spectacle artistique que très peu de gens ont vu. J'invite vraiment la population quinoise
à venir déguster ces moments très délicieux, bien cuisinés par nos artistes. Ce sera vraiment très savoureux. Et donc, je ne sais pas si j'ai le droit de parler du droit d'entrée. Ouais. Donc, pour le standard, c'est $5 et pour les VIP, c'est $20. Bon, dans les deux cas, il y a la consommation à l'intérieur. Et on commence à 16h, je pense que vers 20h, 21h, on aurait déjà terminé. Donc les disciplines qui vont exercer, qui vont s'exprimer, il y a le rap, il y a le slam, il y a l'humour, il y a la danse, il y a le mannequinat et puis il y a la chanson. Ce sont les 6 disciplines artistiques qui vont s'affronter dans cette finale. Et voilà, on a aussi des invités. Jusque-là, nous avons eu le phénomène Esobe. Qui serait parmi les invités d'honneur côté artistique, parce qu'on aimerait en avoir 6 également. On a déjà Esobe qui est partant, il y a Jean Goubal, il y a Yekima qui va être là pour le slam. Le 4e, c'est qu'il y a eu Julie Sock qui est également très chaud en ce moment, très suivi. Et puis il y a 2 disciplines artistiques qu'on n'a pas encore conclues avec les stars de ce domaine-là. Il y a le rap et le mannequinat. On est encore en pourparlers. Une fois que c'est conclu, on va aussi les ajouter sur. Donc ça va vraiment être un moment chaud, un moment formidable et un moment inoubliable. Nous vous invitons venir nombreux ce 15 juin 2024 à l'espace chez Temba. Voilà. Alors très rapidement à Eno. J'ai oublié de donner les contacts. Très rapidement parce que non, je veux plus vous réveiller parce que nous sommes arrivés déjà à la fin. D'accord. Alors Donc le contact c'est 081 799 30 71. Ou soit on peut nous suivre sur notre page Etambaola Agence. Voilà. Vous avez les contacts et vous pouvez sur le page. Alors à Enokesto et à Nefi Baby. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Afro-Diaspo Media, ces beaux cadres que vous recevez pour une première fois? Enokesto. Ouais, pour Afro-Diaspo Media, j'ai été d'abord bien accueilli par Madame Nounou. J'ai vu l'accueil était vraiment fabuleux et puis très fantastique. Et à part ça, je demande aussi des gens de suivre seulement l'Afro-Média des diasporas à tout le temps. Parce qu'il y aura aussi des nouvelles des autres artistes à part nous, il y aura aussi des nouvelles des autres trucs à part ces deux là. Ouais. Suivez-nous. Alors, Nefi Baby. Ouais, la première des choses, ça c'est les plateaux les plus cool que je n'ai jamais piétinés. Afro-Diaspo Media toujours. Je me sens très à l'aise et cool ici. Ouais. Et je vous remercie et je remercie aussi M. Ben pour cette grande opportunité. Et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, un acapella, je ne peux pas vous quitter comme ça sans que vous puissiez me faire un acapella. Je suis à vous, je vous écoute. Reviens bébé zonganga ya wanazukufa na motema nanga mama ndoza fana bolingwanga noloba kya kuna matata na mitune pourquoi lelo koti matata nazali buto Angelina ozali sanza atatu swali no bima jamais na moyi yoka kolela mwana oyazanga papa koyoka ete kasinza mbako yoka oyebi ko remplacer oyanga bapara bando kindanga na tikala lisus ofele de père ofele na bolingo ofele de mère ofele de love na goma golela bébé mikolo nyonso miso posa na maina na komona ngo sokeza problème j'ai la photo négocier sokeza problème nous photo bongisa Angelina bravo. Je vais demander une chose pour qui? Alors Nefi Baby, là je dois me préparer. On m'a dit, Nefi, tu rappes mieux que tous ces gars-là. Un beau jour, tu verras, tu marcheras sur leurs cadavres. On m'a dit, laisse les filles, concentre-toi sur tes rêves. N'étant pas dans les vices, tu finiras comme Tupac. On m'a dit que les vrais amis sont ceux-là de la S. On m'a dit que les meufs adorent les mecs qui ont des caisses. On m'a dit que l'amour est aussi doux que douloureux, que la plupart des couples font semblant d'être heureux. La vie n'est pas rose, surtout en Afrique noire. On fait des sacrifices pour sucer un peu de la gloire. La galère nous inspire, dans ma tête, c'est la foire. Certains en perdent la foi car ils n'ont plus d'espoir. Le truc n'est pas facile, c'est de la mer à boire. Les robes nous fascinent.
magazine, on veut tous aller la voir. Il n'y a que devant les trucs de musique, je succombe, j'écoute la section, je suis fasciné par les phares. Les fleurs de Youssoufa, la plume de Lafouine. J'écoute du Nino, j'écoute aussi MPR. Kalash criminel, inspiration Econ. Hier, Nazamwa Namboka. Bravo. Mais c'est bien, est très content. Ouais, très content. Alors, félicitations à vous, bravo. Merci. Bravo. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Je vous dis bonne suite de programme à vous et que vous puissiez réaliser encore de grandes choses. Thank you so much. Moi, en tout cas, je suis derrière vous. Alors, mes très chers internautes, comme vous l'avez certainement compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous étions en direct sur notre chaîne YouTube Afro Diaspo Média Télévision pour le compte de votre émission Afro Diaspo Beauty Art présentée par Nouria Mwanza. Comme je dis toujours, retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro Diaspo Média.